Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Ok, avant qu'on commence, je te préviens d'avance que je risque de tousser. Je suis pas mal enrhumée, j'ai le nez pris. Voilà, je pose le cadre. Et je vais aussi poser le cadre de cet épisode qui va certainement pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du problème qui se passe dans beaucoup de couples et je peux te dire que c'est pas le manque d'amour. C'est pas non plus un manque de communication et c'est pas non plus un manque de désir. Le problème, c'est la place. Une place faussée, une posture déséquilibrée, une dissonance profonde entre l'homme et la femme, et le système dans lequel ils vivent. Et cette dissonance, elle ne reste pas relationnelle. Elle descend dans le corps, elle s'imprime dans la fatigue, elle explose dans le désir, la colère, la maladie. Alors si t'es une femme et que tu te dis « je l'aime mais j'en peux plus », je suis épuisée sans avoir pourquoi, j'ai l'impression de porter toute la relation, mon corps me lâche, eh ben t'es au bon endroit parce que cet épisode il est pour toi. Mais avant d'aller plus loin, je veux poser quelque chose de très clair. Je ne suis pas experte en relations de couple, je ne suis pas thérapeute de couple, je ne prétends pas détenir une vérité absolue sur comment un couple devrait fonctionner. Ce que je te partage ici, ce n'est ni une recette, ni un modèle à copier. C'est simplement mon expérience personnelle, mes connaissances en neurosciences, en régulation du système nerveux, en énergétique, et surtout ce que j'observe depuis des années chez les femmes que j'accompagne, chez mes clientes et dans mon entourage. À aucun moment je ne te dis de faire comme ça. Je te dis seulement, regarde ce qui se joue. Prends ce qui résonne, laisse le reste. Mais ne fais pas comme si ces dynamiques n'existaient pas. Parce que ton corps, lui, les a déjà intégrées depuis longtemps. Allez, on rentre dans le vif du sujet et moi je peux te dire qu'on nous a vendu un mythe. L'égalité mal comprise, le couple partenaire logistique, la femme forte qui gère tout, l'homme cool qui aide quand on lui demande. Sauf que dans la réalité, ça marche pas, hein. Pourquoi? Parce que biologiquement, neurologiquement et énergétiquement, un couple, c'est pas une colocation améliorée. Et ce que je vois chez 80% des femmes que j'accompagne, et d'ailleurs ce que j'ai vécu moi-même, c'est ça. La femme veut quitter le modèle de sa mère, et l'homme ne veut pas quitter le modèle de son père. Résultat, la femme avance, l'homme stagne, et la relation, elle se crispe. En fait, quand la femme devient la mère du système, on va être très concrète là. Dans un couple déséquilibré, la femme active son cortex préfrontal en permanence. Elle anticipe, elle organise, elle planifie, elle pense pour deux, parfois pour quatre, enfin en gros pour toute la famille quoi. Et le cerveau, il adore une chose, l'économie d'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe? L'homme, il délègue inconsciemment. Il s'adapte à la charge portée par la femme. Il se repose sur le système. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est simplement parce que le système l'y autorise. Et là où ça devient violent pour la femme, c'est que son système nerveux ne se met absolument jamais au repos. Elle est en vigilance permanente. Et la vigilance chronique, ça crée quoi à ton avis? De la fatigue, de l'irritabilité, une perte de désir, des tensions corporelles et un effondrement émotionnel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une surcharge. Et d'un point de vue énergétique, il se passe un truc très clair. La femme, elle sort de sa polarité féminine. Et elle passe en mode porteur du cadre. Et une femme qui porte le cadre, elle se repose jamais vraiment. Elle est jamais vraiment contenue. Et elle ne peut plus se laisser aller. Parce que je vais être honnête, hein, une femme qui porte le cadre, elle désire plus. Et c'est pas parce qu'elle aime plus.
C'est simplement parce que le corps ne peut pas désirer ce qu'il doit gérer. Et c'est là où beaucoup de femmes culpabilisent. Parce qu'elles pensent: «J'ai un problème, je suis cassée, c'est pas normal qu'à mon âge, j'ai plus de libido». C'est pas ça. Ton corps, il est cohérent. Et là, on va parler d'un truc dont personne n'ose vraiment parler, le désir. Beaucoup de femmes me disent: «Julie, j'aime mon mari, mais j'ai plus trop envie, quoi». Et immédiatement, elles se demandent ce qui cloche chez elles. On en revient aux phrases de culpabilité dont je t'ai parlé juste avant. Mais spoiler, hein, le désir, il disparaît pas par hasard. Le désir, c'est pas une fonction mentale. C'est un mouvement corporel. Et un mouvement qui porte. Un corps qui anticipe. Un corps qui gère. C'est pas un corps disponible. Une femme ne peut pas désirer quelqu'un dont elle doit banser les rendez-vous, rappeler les responsabilités, gérer les émotions ou contenir les manques. C'est pas un problème d'amour. C'est un problème de polarité. Le désir a besoin de sécurité et de tension, pas de maternage. Et je vais direct, on couche pas avec un enfant, même symboliquement. Donc le corps il se ferme, il coupe, il anesthésie. C'est pas pour punir, c'est pour se protéger. Et tant que cette dynamique n'est pas vue, travaillée, incarnée autrement, aucune communication de couple ne ramènera le désir. Le désir revient quand la femme redevient femme dans son corps, pas quand elle fait des efforts de plus. Et ne parlons même pas du devoir conjugal, cette vieille loi patriarcale induite comme croyance dans le cerveau des femmes, c'est bon quoi. Hein. La vérité, c'est vraiment que chacun doit avoir sa place. Et ça me fait d'ailleurs penser à ce que ma mère m'a dit. Il y a une loi hein, qui vient de passer récemment, d'après ce qu'elle m'a dit, qui reconnaissait enfin le viol conjugal. Je trouve que c'est une belle avancée en termes de juridiction. Mais voilà, bref. Hein. Revenons à nos moutons, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut savoir que moi je l'ai vécu, hein, pas ce dont je parlais juste avant, c'était une parenthèse. Hein. Mais je l'ai vécu, le fait de cette perte de désir, il fallait que je sache d'où ça venait. Parce que j'étais organisée, j'étais structurée, j'étais efficace. Et longtemps, j'ai cru que c'était une force absolue. Mais spoiler, hein, c'est aussi une stratégie de survie. Je portais, j'anticipais, je gérais. Et mon corps, il s'est tendu. Il s'est fermé. Et il a commencé à parler. C'est toujours pas pour me punir. C'était pour me dire, ce n'est pas ta place. Et le jour où j'ai compris que changer ma posture allait forcément bousculer l'équilibre du couple, et ben là j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre, j'ai eu peur de casser, j'ai eu peur de blesser, j'ai eu peur d'être trop. Mais rester comme avant, ça m'aurait bien coûté plus cher. Ça m'aurait coûté bien plus cher, pardon, je parle pas vraiment français. Parce que la culture du New Age, elle adore dire qu'il faut communiquer, qu'il faut être douce, qu'il faut exprimer ses besoins. Mais personne ne te dit que changer de posture, ça fait peur à tout le système. Quand une femme change, l'homme est déstabilisé. Les enfants y testent et l'environnement résiste. C'est normal. Un système qui résiste toujours avant de se réorganiser. Le problème, ce n'est pas la résistance. C'est de reculer à cause d'elle. Et là, beaucoup de femmes beaucoup de femmes retournent dans le contrôle, dans la fatigue, dans la somatisation. Et je t'entends déjà me dire là, ok Julie, j'ai compris, mais je fais comment? Parce que c'est la vraie question. J'ai compris, j'ai entendu tout ce que tu viens de m'expliquer, ok, mais concrètement, je fais quoi dans mon quotidien? Ben moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, tu ne changes pas en expliquant, tu changes en incarnant. Changer de posture, c'est pas faire un ultimatum, hein. Même si perso, moi, je me fixe une date butoir dans ma tête pour laisser à l'autre le temps de s'adapter à ma nouvelle posture. T'as pas non plus besoin de provoquer une crise. Moi, j'ai simplement posé des bases claires que je me suis juré de tenir
Et j'ai expliqué tout ça à mon mari et ma fille. Voilà, alors en gros, je dis, bon, bah, venez là, il faut qu'on discute. Moi, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Je veux mettre ça, ça, ça en place. Et ça va pas se passer autrement. Et t'as pas non plus besoin de venir dur. Seulement être ferme, tu vois, comme dans l'exemple que je viens de te donner. Et camper sur tes positions jusqu'à la date butoir fixée dans ta tête. Ça, c'est très important parce que tu vas être testé. Il y a des jours où tu auras envie de retourner à l'ancien modèle et c'est normal. Parce que c'est facile. Mais je te jure que c'est un court temps comparé à derrière comment tu vas te sentir mieux et comment tout le monde va se sentir mieux. Donc une fois ta date butoir arrivée, donc la date butoir que tu t'es fixée dans la tête, tu fais le point sur toi, comment tu as incarné ta nouvelle posture, sur la posture qu'a pris ta famille autour de ta posture. Et là, tu ajustes en fonction. Changer de posture, c'est arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas. Accepter l'inconfort temporaire, comme je te le disais juste avant. À partir du moment où tu vas choisir d'incarner cette nouvelle posture, ton quotidien, il va attester, tu vois. Donc, accepte cet inconfort. Et laisser l'autre se responsabiliser. Ça, c'est hyper, hyper important. Et oui, bien sûr que ça fait peur. Ça secoue, ça demande un cadre intérieur. Et c'est exactement là que les femmes se retrouvent seules. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que j'ai créé mes accompagnements. Pas pour sauver des couples, mais pour éviter que les femmes se détruisent dedans. J'ai même envie de rajouter un truc là qui vient de me venir spontanément. Donc, j'ai pas envie que les femmes se détruisent dedans. Et aussi, même si je ne suis personne pour juger la situation de couple de qui que ce soit, je pense que souvent on remet la faute sur l'homme. Oui, mais regarde, il fait pas ci. Oui, mais regarde, il fait pas ça. Et ben moi, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête de lui reprocher des choses et que je vois comment moi je me comporte vis-à-vis de ça. Et je me suis rendu compte que quelque part, je ne lui laissais pas de place. Et ça revient à toute la conversation qu'on a eue au début. Le problème vient de la place que tu incarnes au sein de ton couple, de ton foyer, et donc de ta posture. Pour ça, je peux t'aider. Tu peux intégrer The Shift. Dans The Shift, on travaille la régulation du système nerveux, la sortie de l'hyperadaptation, la lecture fine des signaux corporels et relationnels. Ou tu peux aussi intégrer Souveraine. Là, on va plus loin. Tu incarnes vraiment une posture claire. Tu tiens le cadre sans violence et tu ne laisses plus le corps parler à ta place. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si tu t'es reconnu, ce n'est pas un hasard. La relation homme-femme est pleine de mutations. Et je pense que j'apprendrai toujours. Et beaucoup de corps paient le prix du flou. Donc voilà, si j'ai pu t'apporter quelques éclaircissements, j'en suis très contente. Dis-moi si cet épisode t'a parlé. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un avis, partage-le. Parce que remettre la clarté dans les relations, c'est aussi prévenir l'épuisement des femmes. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix.